Merci. Je suis Sanogo Mamadou, représentant national donc de SIPA au Burkina Faso. Je pense que nous venons de voir une formation qui s'est bien déroulée dans le cadre donc, de la mise en œuvre du projet SACSA, projet élaboré donc, en partenariat par le SIPA, en partenariat avec d'autres ONG, notamment INEA, et d'autres partenaires également qui ont contribué, qui ont voulu aider le Burkina Faso à renforcer donc la sécurité alimentaire et à renforcer également donc le capital humain. Je pense dans les mises en œuvre de ce projet, nous avons bénéficié cette semaine, l'ONG donc a pu donc à travers le projet SACSA former des acteurs donc du système éducatif aujourd'hui, notamment donc les deux lycées du Burkina Faso, deux grands lycées. Il faut reconnaître que c'est les deux grands lycées professionnels du Burkina Faso. Vous avez le lycée professionnel donc Maurice Yameogo à Koudougou, et le lycée professionnel donc Naba Kango qui est à Waïbia, qui sont les deux zones donc les gens ont bénéficié. Et ceux qui ont bénéficié donc de la formation, c'est également les professeurs, c'est-à-dire les enseignants donc de l'enseignement technique et les étudiants qui ont eu le diplôme et qui ont fini leur, bien sûr, qui ont fini donc la formation à l'école et qui sont en train donc de chercher de l'emploi. Et parce que nous avons créé donc de la micro-entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Donc on a voulu renforcer donc leurs compétences dans le domaine de l'énergie solaire. Ce travail est vraiment très immense, très important pour le Burkina Faso. Je suis également burkinabé, je suis dans le système éducatif, je suis spécialiste de l'éducation. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'enseignement technique, je suis actuellement la recherche scientifique et je sais ce que cela vaut pour le pays et pour les deux lycées et pour tous les autres lycées. C'est très important parce que l'énergie solaire est très importante dans notre pays où on a une capacité très faible de fourniture d'énergie. La conséquence que nous connaissons sur le terrain, c'est des coupures d'énergie donc partout pendant des périodes donc, de forte demande. Il n'y a pas d'électricité, on peut couper donc pour faire 2 jours. Alors on a une insuffisance de masse critique capable donc de pouvoir faire face à la demande d'énergie, d'autres nouvelles énergies telles que l'énergie solaire. Je pense que cette formation permet, quand on a recueilli donc les acteurs donc sentiment des différents professeurs, des étudiants, quand je suis venu, donc je les ai vus, tous étaient contents. Avant que je ne vienne ici, ils m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils étaient tous contents pour la formation. Donc la formation est bien pour eux et bien pour le Burkina Faso, bien pour l'ONG et ça fait donc mise en œuvre du projet. Deuxième aspect, c'est que l'énergie solaire est très importante pour notre pays. On ne peut pas aujourd'hui travailler avec l'énergie traditionnelle. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire donc le gasoil, le pétrole, ce n'est plus possible. C'est la pollue. On n'a pas de moyens dans notre pays pauvre pour faire face. On a des moyens très importants, c'est le soleil que la nature nous a donné. Donc en exploitant donc cette ressource aujourd'hui, et je pense qu'on contribue véritablement à faire un travail très important pour l'environnement. On assainit notre environnement quotidien, on a une rentabilité économique. Sur le plan économique, on gagne beaucoup. Sur le plan environnemental, on gagne beaucoup. Et on anticipe donc les questions qui se posent aujourd'hui par rapport au changement climatique. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui, on anticipe. Donc les pays de l'Afrique aujourd'hui et même du monde ont besoin donc de cette source d'énergie. C'est l'énergie la plus importante qu'il faut pour notre pays, qu'il faut pour les autres pays. Les ménages même donc cherchent aujourd'hui de l'énergie. C'est le projet, il souhaite donc qu'il y ait une autre activité, un autre projet qui puisse donc soutenir les ménages, c'est-à-dire les familles qui pourront donc avoir de l'énergie dans leur maison. Et les écoles également qui sont là, il y a beaucoup d'écoles qui nous appellent aujourd'hui en tant que représentants quand ils ont appris que nous allons faire des installations dans les 2 lycées, ils n'ont pas compris. Ils ont pensé que c'est tous les lycées. Chaque fois, ils m'appellent pour dire oui, on a vu, on dit que vous voulez faire des travaux. Donc, les gens demandent aujourd'hui qu'il y ait donc des énergies solaires dans leur école. Donc, dans les établissements, dans les écoles primaires, dans les écoles supérieures, il y a une forte demande aujourd'hui. Chacun voudrait être pris par le projet.
Donc, vous voyez que l'énergie l'énergie solaire aujourd'hui, c'est très bien pour notre pays. C'est très bien pour les ménages. C'est très bien pour l'éducation. Parce que lorsque l'école a l'énergie, non seulement on forme ceux qui sont dans la journée, mais on forme aussi ceux qui vont après venir. Il y a beaucoup d'analphabètes. Ça devient donc un trou. Ensuite, ça devient un lieu pour les autres parents qui viennent donc pour d'autres activités. Donc connexe, ça fait rentrer de l'argent sur le plan économique, ça développe les villages. Donc il faut aller plus. Et dans ce projet, il faut encore aller dans les villages, dans les communes, pour voir si on peut créer donc une sorte donc, de petite centrale d'énergie solaire. Ça peut être aidé. Et également dans les plantations aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez d'eau. Donc, pour économiser l'eau, lorsqu'on a de l'énergie solaire aujourd'hui, vous voulez donc d'utiliser l'énergie humaine pour puiser de l'eau dans des puits. On peut utiliser de l'énergie solaire pour pouvoir faire ce travail-là. Je pense que ça va aider nos femmes qui vraiment ont des problèmes pour pouvoir faire face à qui ont des charges très terribles. Donc, s'il y a cette énergie-là, ça va les aider donc aujourd'hui, que ce soit dans le jardinage, et dans les maraîchages particulièrement, si on a ça, dans les champs. Alors on peut produire à chaque saison. Donc on pourra faire face à la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté au Burkina Faso. Donc voilà les deux axes. La troisième question c'est le partenariat. Je pense que c'est une illustration du partenariat entre État et l'État burkinabé et l'État italien. La République d'Italie, à travers ce projet, a voulu apporter un soutien au Burkina Faso, à l'État burkinabé, en mettant en place ce projet. C'est un partenariat. Il y a d'autres projets aussi dans le domaine, bien sûr, avec la République d'Italie. Mais nous pensons qu'au niveau décentralisé, on peut également aller dans les écoles pour renforcer l'articulation entre donc, les élèves et élèves d'Italie, entre les enseignants et les enseignants d'Italie, entre donc l'administration scolaire et l'administration scolaire d'Italie. On peut renforcer cet axe-là encore pour l'améliorer, pour qu'il y ait un échange permanent entre le nord et le sud. Conformément à l'idéal de projet de l'ONG SIPA, qui est de lutter contre la discrimination, contre l'injustice et de permettre au peuple donc de vivre ensemble aujourd'hui. Pas simplement les États, mais les peuples. De faire sorte qu'on ne puisse pas voir que parce que je suis noir, je suis différent du blanc. Donc s'il y a cet échange-là, je pense que cette collaboration, ça peut renforcer donc l'intégration entre les deux peuples. Et faire donc sorte qu'on n'aura pas de peuples différents, on aura donc le même peuple. On peut le faire à travers beaucoup d'outils. On peut renforcer donc ce plan qui vient de commencer. Et également, on peut donc, à travers des conventions, à travers d'autres projets, programmes également, qu'on peut mettre ensemble, on peut réaliser beaucoup de choses. Nous pouvons demander par exemple, je vais prendre un exemple simple, on peut demander aux élèves qui sont d'Italie de venir au Burkina Faso pendant un certain moment, partager l'expérience burkinabé. Séjourner au Burkina Faso dans les domiciles des gens pour voir comment ils vivent, comment ils utilisent l'énergie, et venir à l'école pour voir comment les énergies donc sont utilisées aussi, pour comprendre et ensemble on peut trouver donc des solutions. L'inverse aussi peut se faire. Parce que souvent quand on est ici, on n'est pas parti de là-bas, on pense que c'est de l'argent qui est posé en Italie ou bien en Europe, quand ils partent, ils prennent. Donc ce qui fait que les gens font de la traversée clandestine, l'immigration clandestine. Mais quand ils vont officiellement voir, ils vont savoir que le travail se fait bien. C'est parce que les gens travaillent beaucoup là-bas, que donc ils vont venir aussi travailler ici. Ceux qui sont partis là-bas sont devenus, quand ils sont revenus, ils sont devenus des grands travailleurs. Donc en allant voir ce qui se passe là-bas, ils peuvent changer de mentalité. Au lieu de vouloir aller rester là-bas, ils vont vouloir transformer leur milieu. Et ça va diminuer donc l'immigration que nous connaissons avec ces fléaux que nous voyons aujourd'hui. Les gens rentrent par tous les moyens pour aller donc en Europe. Souvent on va, il n'y a même pas de travail. Et également, cette collaboration, s'il y en a, parce que pour avoir la masse critique, c'est par les centres de formation, les écoles de formation, les lycées, et les écoles, qu'on peut former des gens capables de pouvoir faire quelque chose. Même s'il va en Italie, il va ailleurs, il peut faire quelque chose.
il va éviter d'être bandit là-bas ou voleur. S'il va avec des compétences, alors il va apporter plus à son pays, au pays d'accueil. Donc chacun va gagner. Et donc il va rapatrier. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut réfléchir davantage pour améliorer l'articulation. Et dans le cadre des objectifs de SIPA, alors on a pu rencontrer les autorités qui étaient disponibles à accompagner. Ils ont pu rencontrer le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires. Nous avons discuté avec le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, donc avec Luciano qui était là. Et après Luciano, nous avons pu donc voir les directeurs généraux. Ils sont partis discuter avec eux et qui disent qu'ils sont prêts à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre des projets qui concernent les domaines de l'énergie, qui concernent le domaine de l'éducation, qui concernent le domaine de l'agriculture. On peut également, je pense que nous pouvons également discuter avec d'autres partenaires alors pour faire ça. Il faut reconnaître, SIPA est reconnu au Burkina Faso officiellement. Donc officiellement, il n'a pas de problème. Il respecte les règles. Alors donc on peut travailler avec SIPA et avec ses partenaires, donc le SIPA, ENEA et autres partenaires, pour développer beaucoup de projets dans le domaine de l'énergie solaire, de l'éducation et de l'agriculture également. L'agriculture, il y a l'élevage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on peut mettre en place ensemble et puis donc les gérer pour que ça puisse porter profit à tout le monde. La République italienne va en tirer profit, le Burkina Faso va tirer profit. Ce sera une sorte de partenariat gagnant-gagnant. Merci. Merci, merci à vous. Merci.